Et une chose que nous apprend le combat de Georges Abdallah, qui est enfermé depuis 40 ans, c'est que le vrai visage des démocraties libérales et impérialistes, c'est ça. C'est des pays qui sont capables d'enfermer à vie, de torturer dans des prisons. Et aujourd'hui, réclamer la libération de Georges Abdallah, c'est faire la démonstration de notre détermination à nous affronter à ça. Bonjour à toutes et à tous, donc on est avec Révolution Permanente aujourd'hui pour la manifestation organisée à Lannemezan pour la demande de libération de Georges Ibrahim Abdallah. Alors Georges Ibrahim Abdallah, c'est un militant communiste et révolutionnaire libanais qui est emprisonné en France depuis 40 ans. C'est le plus vieux prisonnier politique de France et d'Europe. Et on demande aujourd'hui sa libération dans la 15e manifestation qui est organisée à Lannemezan, là où est emprisonné Abdallah à la prison de haute sécurité. Cette manifestation, elle prend une tournure particulière et elle se fait dans un contexte particulier où on a maintenant sa nouvelle demande de libération qui a été déposée, qui va être sa 10e demande de libération, et dans un contexte où le mouvement pro-palestinien et de solidarité envers la Palestine connaît une répression historique en France et dans le monde. Et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui, mais aussi pour rappeler qu'on est dans un contexte d'offensive impérialiste sur le Moyen-Orient qui est extrêmement violent. Israël, assassin! Il y a une répression très forte du mouvement de solidarité avec la Palestine et qui ne date pas du 7 octobre 2023. Nous, notre dissolution, elle a été actée en 2022. Et cette répression, cette criminalisation, elle exprime l'alliance stratégique de la France avec Israël. Elle exprime le soutien de l'impérialisme français à l'État sioniste, parce que c'est des armes américaines, c'est des armes françaises, c'est des armes allemandes qui aujourd'hui tombent sur Gaza et le Liban. Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité particulière ici en France de se mobiliser pour Georges Abdallah et pour la résistance des peuples palestiniens et libanais. J'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il allait mettre un embargo, enfin en tout cas parler d'une éventuelle nécessité de baisser le nombre d'armes qui étaient envoyées à Israël, en affirmant que la France n'envoyait pas d'armes qui étaient utilisées à Gaza. Qu'est-ce que tu as pensé de ces déclarations ? C'est une déclaration hypocrite, parce qu'en réalité Macron aujourd'hui veut se placer en tant que puissance impérialiste comme une alternative avec l'impérialisme états-unien, et qu'il veut aussi défendre l'influence française au Liban, parce qu'on sait que c'est un précaré néocolonial. Donc en réalité, il y a du matériel produit en France par Thales, par Safran et tout un tas d'entreprises qui sert aujourd'hui à la fois à l'arsenal de défense mais aussi offensif d'Israël. Par exemple, Thales produit un drone avec Elbit Systems, Elbit Systems qui est le principal fabricant d'armes israélien. Donc voilà, la France, elle est complice du génocide, la France, elle est actrice du génocide, et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser contre l'impérialisme français, et ça passe notamment par soutenir Georges Ibrahim Abdallah. Ça fait 15 ans donc que les soutiens à Georges en fait, et la solidarité à Georges s'organisent justement pour pouvoir venir depuis Toulouse, Bordeaux, Paris, Marseille, de très nombreuses villes en France en fait, où il y a de très nombreux soutiens qui arrivent, et la manifestation est toujours de plus en plus importante. Et voilà, on l'a vu en fait ces dernières années que le cas de Georges commence à prendre une ampleur particulière, parce qu'il reflète la gravité d'une forme de torture blanche qui est organisée par l'État français maintenant depuis plusieurs années contre Georges, avec un enfermement sur 40 ans qui est considéré, y compris par la Cour européenne des droits de l'homme, comme un traitement inhumain. Donc on est avec Daniel de Samidoun Madrid. Justement, Daniel, tu es venu ici avec tes camarades pour participer à la mobilisation pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Comment est-ce qu'il est reçu le combat pour Georges Abdallah en Espagne ? Exactement, en Espagne, la situation de Georges Abdallah, c'est pas très connu. Depuis 5 ans, 4 ans, avec les films Fedaïn, on a fait beaucoup d'événements avec les films. Peu à peu, les gens ils commencent à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe avec Georges Abdallah. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur comment ça se passe en Espagne, sur le mouvement pro-palestinien, comment est-ce qu'il s'est développé récemment, sur la complicité aussi du gouvernement espagnol avec l'État israélien ? Exactement, la complicité c'est exactement la même que toute l'Europe. Mais il y a une petite différence avec les discours, parce qu'on a un gouvernement progressiste, mais la complicité c'est la même. On a financé l'État terroriste d'Israël avec
1000 millions d'euros avec des contrats de la défense et tout ça. Pendant cette dernière année, avec les génocides, alors les gouvernements du Parti socialiste de la gauche, c'est la même question que la France, que l'Angleterre. On vient d'arriver donc là face à la prison de haute sécurité de Lannemezan. Il faut voir que c'est une prison dans laquelle justement il n'y a pas eu que Georges Ibrahim Abdallah. Il y a actuellement notamment des militants basques qui sont emprisonnés dans cette prison de haute sécurité. Il y a aussi des Kanaks qui ont été envoyés après la révolte du camp Est dans la prison de Nouméa. Et là en fait quand on arrive à ce moment de la manifestation, c'est un moment assez fort parce que tout le monde se met à taper sur les grilles, à pouvoir accrocher des banderoles, à pouvoir chanter encore plus fort pour que Georges puisse nous entendre et pour faire connaître encore plus fort la lutte pour sa libération. Donc on peut retrouver des drapeaux de plusieurs organisations politiques présentes aujourd'hui. On a tous les collectifs déjà qui s'organisent depuis maintenant des années en fait pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah. On a des organisations comme les Jeunesses communistes, comme les unions départementales de Haute-Garonne, de Tarn-et-Garonne et du Gers qui sont présentes. On a plusieurs organisations aussi comme Solidaires qui sont présentes, Révolution permanente, Le Point Levé. On va aussi rendre hommage non seulement à la lutte pour la libération de Georges, mais aussi à Suzanne qui est décédée cette année et qui a été une des plus grandes soutiens de Georges Abdallah depuis le début de la lutte pour sa libération. Aujourd'hui, nous sommes des milliers et Suzanne est porteur de ce combat. Et c'est un grand jour de pouvoir passer la clé de l'engagement à la jeunesse ici présente en si grand nombre. L'engagement pour la libération de Georges Abdallah face au génocide en cours est secondaire. Mais ici en France, État allié des génocidaires, le combat pour la libération de Georges est central. Il est le symbole de notre engagement pour la Palestine. Personne dans ce pays ne peut et ne doit accepter que des prisonniers soient condamnés à une peine à perpétuité qui équivaut à une condamnation à mort blanche. Alors Georges, les travailleurs de ce pays, avec leurs syndicats, avec la CGT, te saluent aujourd'hui et nous espérons et nous faisons tout et nous combattrons pour que tu sois libéré. Parce que non seulement on est là pour dire que Georges Abdallah, il ne doit pas passer une seconde de plus en prison, mais aussi parce que le combat contre la répression, il est devant nous. Il y a des dizaines de gens qui sont condamnés aujourd'hui pour apologie du terrorisme parce qu'ils ont exprimé leur solidarité avec la Palestine. Il y a des jeunes, des adolescents dont les familles sont perquisitionnées pour un tweet. Il y a des gens convoqués au commissariat toutes les semaines. Il y a des étudiants qui font l'objet de persécutions politiques dans leurs universités parce qu'il y a une traque ouverte aux opposants qui est mise en place par le nouveau ministère de l'Enseignement supérieur. Et pour combattre tout ça, on aura besoin de la force et de la mobilisation de toutes les organisations syndicales, politiques et associatives qui s'unissent dans un bloc de résistance qui, dès maintenant, exige que Georges Abdallah il sorte des geôles de l'État français dans lesquelles il est enfermé depuis 40 ans, mais aussi qui résiste face à tous les syndicalistes, militants et les anonymes qui seront condamnés demain. Invité pour cette mobilisation, c'est la convergence de notre lutte, surtout pour les prisonniers politiques et sur les luttes de nos indépendances des différents peuples. Et là, nous voulons dénoncer aujourd'hui les conditions de déportation de nos 70 frères et sœurs qui ont été déportés de plus de 17 000 km. Ce sont des prisonniers politiques et de droit commun. Ils ont été menottés durant tout leur voyage, plus de 96 heures, même pour aller aux toilettes. Et voilà, que vive la lutte du peuple kanak et du peuple palestinien et que l'indépendance soit faite pour ces peuples. Voilà, merci. Donc on est avec un militant du mouvement Kanak en France à Lyon qui est présent aujourd'hui devant la prison de Lannemezan. Alors pourquoi c'est important aujourd'hui d'être venu avec le combat de la Kanaki pour soutenir Georges Ibrahim Abdallah? Quand on a appris l'histoire de Georges Ibrahim Abdallah, ça nous a montré que l'État colonial français est encore très
impliqués en fait dans détention des prisonniers et la preuve, ils ont déporté des Kanaks en France pour les isoler de la Kanaki. Ils n'avaient pas eu de contact avec leur famille, ça a été dur de savoir qui a été déporté, combien de nombre a été déporté, les recensements sont encore en cours. Et aujourd'hui, on est venu soutenir parce qu'on s'est dit que, parce qu'on est de tout cœur avec la lutte palestinienne, la lutte de Georges Ibrahim Abdallah pour la libération des peuples colonisés. Si on remonte dans le temps, ils faisaient déjà ça dans différentes colonies. Dès qu'il y avait un soulèvement, ils les prenaient, ils les envoyaient ailleurs. Et des fois, les familles n'étaient même pas au courant qu'ils étaient enlevés de leur endroit où ils vivaient. Alors aujourd'hui, on trouve que l'histoire se répète, la colonisation n'est pas finie. La France, c'est encore un État colonial qui est encore implanté en Calédonie et qui essaye de nous faire disparaître. On le sent comme ça. Et je trouve que se mobiliser, montrer qu'on est là et que la lutte doit continuer est quelque chose de bien pour tous les peuples colonisés. Alors on est un collectif du Pays Basque, c'est le réseau des collectifs pour la Palestine d'Iparralde, donc le Pays Basque Nord. Et on milite à différentes échelles en organisant des mobilisations, des collectes de fonds pour la Palestine. Et c'est dans ce sens-là qu'on organise un événement le 16 novembre à Macaï avec des artistes musicaux palestiniens. Et en fait, que ce soit au Pays Basque ou en Palestine, les populations locales elles luttent pour une autodétermination et une émancipation de toutes ces mouvances impérialistes, capitalistes, qui, on le voit bien en Palestine, mènent à une situation totalement ubuesque de génocide sous couvert des grands pays qui prônent le droit international. Aujourd'hui, malgré la météo, on était très nombreux. Plus de 4000 personnes, selon les organisateurs, étaient présents dans cette manifestation qui a toute sa symbolique dans le contexte dans lequel on est, non seulement des bombardements en Palestine et au Liban, mais aussi de l'escalade sécuritaire et autoritaire à laquelle on assiste. Et c'était important pour nous d'être devant Lannemezan, devant cette prison où il est enfermé depuis 40 ans maintenant. Ça fait 25 ans qu'il est libérable et face à cette complicité crasse de l'État français, nous on a manifesté aujourd'hui parce qu'à notre échelle, on vit une répression politique, on vit la réhabilitation d'un délit d'opinion. Nous, dans les universités, on le voit très clairement avec le nouveau ministre Patrick Hetzel de l'enseignement supérieur qui fait taire toutes les voix qui osent s'exprimer sur la question palestinienne. C'est la criminalisation des drapeaux palestiniens, c'est la criminalisation de n'importe quelle réunion, de n'importe quel rassemblement. Et derrière la Palestine, en réalité, c'est la question de l'écologie, c'est la question du féminisme, c'est la question de l'antiracisme, c'est la question de toute opposition politique au gouvernement. Et c'était important pour nous d'être autant de jeunes aussi réunis à Lannemezan face à cette répression politique, face à cette répression de l'État français complice de l'État colonial d'Israël.